première période de ma vie où j'ai fait partie d'un groupe où est-ce que j'ai subi de l'intimidation par rapport à de la religion. De l'intimidation de l'extérieur envers le groupe que je faisais partie, mais intimidation aussi à l'intérieur du groupe pour obéir aux lois du groupe. Notre intégrité envers le groupe, notre intégrité envers ceux qui ne sont pas dans le groupe, ça vient jouer dans des sphères difficiles. Puis c'est le genre d'intimidation qui peuvent mener jusqu'à l'extrême, que je dirais, le suicide là, pour certaines personnes. Puis à l'intérieur, de la façon que ça se passait, c'était vraiment contraignant. Puis quand tu veux décrocher puis tu te rends compte que non, ça te rejoint pas, c'est là que l'intimidation arrive. Dans mon cas, moi, je voulais plus faire partie du groupe, puis mon conjoint faisait de l'intimidation sur moi pour que je demeure. Et les gens de ce groupe-là venaient se joindre à lui pour aussi me contraindre à rester dans ce mouvement-là, parce qu'ils veulent pas échapper personne à un moment donné, là. Donc, ça a été même jusqu'au physique. Ça, c'est... Quand tu passes par là, t'en es pas fier. Je connais des personnes qui sont des travailleurs temporaires qui subissent l'intimidation du fait qu'ils ont un visa lié à leur travail. Donc la personne qui détient leur permis de travail, qui les a embauchés, profite du fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations, du fait qu'ils peuvent être renvoyés pour les manipuler ou leur faire faire des choses contre leur propre gré. En fait, j'en ai vécu à l'école primaire, comme beaucoup d'enfants, à la maison avec mon frère, à l'école secondaire aussi, et plus récemment dans ma vie de chroniqueuse culturelle à différents niveaux. Une fois, j'ai osé critiquer un mouvement culturel que je ne nommerai pas, peut-être maladroitement en fait, avec du recul, je peux le dire, mais je m'attaquais pas ni au mouvement ni à des personnes en particulier, mais à un objet de promotion qui, moi, me déplaisait énormément. J'ai osé le dire et le partager, mais ça a suscité en fait beaucoup de réactions et d'intimidation. Donc j'ai reçu beaucoup de messages de menaces, beaucoup de méchanceté, d'agressivité. Donc ce que je dénonçais en quelque part s'est retourné contre moi, mais a été ciblé vraiment vers une personne qui était moi. L'intimidation que j'ai vécue, c'est par rapport à mon orientation sexuelle. Donc au primaire, même si pour moi j'étais comme les autres, on me dénigrait pour ce que j'étais ou pour la façon que je m'habillais ou que je me tenais avec plus des amis de filles que les garçons, et faire en sorte que j'étais un peu différent des autres. Donc dès que t'es différent dans la vie, souvent les gens qui sont pas à l'aise avec les différences font en sorte que ils fassent vivre certaines intimidations aux gens. Mais d'abord, les conseillers, c'est tous des gens qui viennent du territoire. Ils ont leur idée à eux, puis parfois, quand ils veulent faire passer les affaires, puis ils voient que ils réussissent pas, là, ils élèvent la voix ou... c'est ça, puis j'ai été attaquée personnellement, verbalement, là. À l'âge de... Moi, j'ai commencé à grandir à peu près à l'âge de 17 ans. Mais avant ça, j'étais tout petit, vraiment petit à côté des autres. Je regardais ma sœur comme ça en l'air, là. Mais avant d'avoir poigné mon 16-17, là, j'étais petit, puis je me faisais plus intimider un peu parce que j'étais petit. Puis il y en a un... il m'a sacré un coup de valise direct dans le visage. Puis là, j'ai voulu me revenger en lui donnant un coup avec la mienne, mais moi, c'était pas une valise, c'était un étui, là. Dans ce temps-là, on n'avait pas de pack-sac sur le dos, là. Puis ça s'est tout ouvert, puis tous mes cahiers, puis ça s'est tout étendu. Mais j'avais dit à la récréation, tu vas en manger toute une. Mais quand j'ai sorti pour la récréation, ils sont peut-être 7-8. Mais j'ai foncé dans le tas pareil. Puis tout ce que je me rappelle, c'est de m'avoir réveillé. Plus de compte de jeans. Il me manquait un running. Puis j'avais mal à la gueule. Et ce qui s'est passé, j'en ai aucune espèce d'idée. Personne ne m'en a parlé.
Ouais, moi, à l'école, là, c'est déjà arrivé en secondaire 1, là, tu t'arrives, là, le secondaire est donc merveilleux, puis je me suis fait amie avec une fille, puis une gang de filles. Puis un jour, bulle dans le cerveau, elle m'aimait plus, fait que, tu sais, c'est des niaiseries, tu sais, que les gens le font, puis monter une réputation, des tirs, des méchancetés, puis là, je me faisais écœurer dans les couleurs, puis des affaires de même. Moi, j'ai passé à travers, il n'y a pas eu trop de troubles, là, c'est juste l'année qui a été difficile. Après, le monde avait oublié, le monde oublie vite. Sur MSN, dans ce temps-là, c'était MSN, c'était pas Facebook. Je me faisais écœurer des fois par le monde, là, mais tu sais, c'est juste parce que c'est cool d'être populaire, puis cette fille-là était populaire, fait que là, le monde suivait la fille populaire. C'était plus facile que de dire non, moi je ferais pas ça. Tu sais, 3/4 du monde qui m'ont écœuré, je leur parle maintenant, là, c'était des affaires de jeunes, c'était pas... Fait que ça m'a suivi parce que ça a été ces estrades, là, dans la piste de l'athlétisme, il avait écrit des niaiseries, mais j'ai un frère super cool qui était tout beurré avec la peinture. Il avait fait des graffitis. Il avait même écrit mon numéro de téléphone, là, tu sais, c'était un peu abusif, là. Quand je me suis présenté comme élu la première fois comme conseiller municipal, sur l'heure du dîner, à un moment donné, j'ai un citoyen qui cogne à ma porte. J'avais des clous à toiture de bardeau à la grandeur de ma cour. Des clous d'1,5 pouce. Puis les enfants s'en venaient sur l'heure du dîner. J'ai pris panique. C'est sûr que je me suis senti vraiment intimidé. J'ai appelé la SQ. Puis dans le même temps, j'avais installé 500 pancartes électorales dans le village de Pressac, partout avec ma petite fille. Puis dans la même nuit, les pancartes ont été enlevées au complet. Oui, je me suis senti intimidé.